Il est 7h26 et Charlemagne surveille les réseaux sociaux, la mort dans l'âme un petit peu ce matin parce que évidemment la défaite et l'élimination du Paris Saint-Germain ont été très suivis et commentés, mon cher Charles. Et il faut le dire, sur Twitter, on a d'abord vécu un match ennuyeux. À eux deux, les deux clubs ont dépensé le PIB du Burundi en 5 ans, tout ça pour afficher le même niveau de médiocrité. Et oui, avec 4 éliminations consécutives en quart de finale, le PSG est désormais ceinture noire de karaté. Certains essayent quand même de sauver la face. Manchester City bat le PSG, mais Philippe de Villiers refuse toujours de rendre l'anneau de Jeanne d'Arc. Ça fait un partout avec les Anglais, la balle au centre. Quand d'autres sont un peu plus chambreurs, Nasser El Khelaifi, le président parisien, sera le prochain invité de l'émission Voyage en terre inconnue. On l'emmènera visiter une demi-finale de Ligue des Champions. Sans oublier les supporters de l'OM, ravis hier soir de vivre, je cite, la plus belle soirée de la saison marseillaise. Oui, pour une fois que les supporters marseillais ont de quoi se réjouir. Sur le banc des accusés, Laurent Blanc. Oui, le statut Facebook de Laurent Blanc vient de passer de en couple à en train de calculer ses indemnités de licenciement. Selon certains, quand il doit faire un choix tactique, Laurent Blanc est aussi paumé que Christine Boutin dans une gay pride. À mon avis, Laurent Blanc va se faire virer pour fiotte grave, écrit un internaute. Mais Laurent Blanc peut être satisfait, au moins il a réglé ses problèmes de calendrier. Alors les joueurs du PSG en prennent également pour leur grade sur Twitter. Par exemple, Zlatan Ibrahimovic, encore une fois transparent dans un match décisif. Ce qui inspire cette comparaison à un internaute. En fait, Zlatan, c'est le grand de CM2 qui martyrise ses petits copains, mais qui a très peur d'entrer en 6e. Selon un autre, le PSG s'est fait escroquer cet été. Visiblement, ils n'ont pas embauché Di Maria, mais le fantôme de Di Maria. Sans oublier Cavani, qui fatigue quand même beaucoup plus ses propres supporters que les défenseurs adverses. Bref, peut-on vraiment en vouloir aux Parisiens de se préserver pour la finale de la Coupe de la Ligue? On reste en Angleterre, c'est terrible ça. On reste en Angleterre avec une douce initiative à quelques mois du référendum sur le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne. Embrasser des Anglais ou des Anglaises. Hug a Brit, exactement. Câliner un Britannique, oui, c'est un peu ce qu'on a fait hier soir. Hug a Brit, c'est le hashtag, le mot d'ordre lancé par une Allemande installée à Londres depuis 7 ans. Son idée, montrer enfin l'amour que portent les Européens à la Grande-Bretagne et ses habitants. Sortir, dit-elle, des éternels débats sur Bruxelles et ses normes. Ramener un peu d'humain, un peu de solidarité dans nos rapports. Alors l'initiative prend bien sur les réseaux sociaux. On voit fleurir des selfies d'Espagnols, de Français, d'Allemands, d'Italiens prenant leurs amis britanniques dans leurs bras. Alors que les sondages annoncent un résultat très serré lors du référendum du 23 juin, quelques câlins, quelques embrassades pourraient donc, qui sait, faire pencher la balance. Dites-moi, nous avons un Anglais ou une Anglaise ici, par ici? Non, malheureusement. Mais si vous en croisez un d'ici le 23 juin, n'hésitez pas. N'hésitez pas. 7h29, merci d'être avec nous.